Est-ce que tu sais comment on devient pape? Ou encore éleveur de mouches? Voire même le préleveur de sperme de requin? Tu m'as bien entendu. Tu fais quoi comme étude pour faire ça? Aujourd'hui, on va réagir aux métiers les plus insolites du monde. Seuls ceux qui ont fait des études ont le droit de liker cette vidéo. Et on va commencer à comment on devient pape. Comment devenir pape? Déjà, faut que l'actuel meure. C'est vrai, il faut que l'actuel meure, c'est comme les rois. Dino réunis au Vatican votent pour toi. Techniquement, n'importe quel homme baptisé peut l'être, mais ils vont choisir l'un d'entre eux. La dernière fois qu'on a fait autrement, c'était il y a 500 ans et ça a provoqué une méga crise religieuse. Sérieux? Comment devenir cardinal? Faut commencer tout en bas de l'échelle. Prêtre, comptez 6 ans d'études théologiques. Ensuite, faut devenir évêque. Là, c'est plus chaud, il y en a qu'une centaine en France et pas le droit de postuler. Faut que l'ancien évêque te désigne comme l'un de ses successeurs, puis un représentant du pape va analyser ton dossier. S'il te choisit, il l'envoie au Vatican où il va être validé par une congrégation de super évêques, puis par le pape. C'est une dinguerie. Diocèse, un genre de département religieux. Mais c'est pas fini, il faut encore devenir cardinal. Techniquement, c'est juste un évêque avec un titre et des responsabilités en plus. Et c'est le pape qui te désigne directement. Ensuite, si t'as moins de 80 ans quand l'actuel pape meurt ou démissionne, il te reste plus qu'à convaincre les autres cardinaux de voter pour toi. La route est longue, mais désormais tu sais comment devenir pape. La route est bien longue parce que regardez, ils sont tous vieux. Regardez, si t'as pas un cheveu blanc, c'est pas possible. Celui-là, il donne pas trop envie, mais on va y aller crescendo, car il y en a certains mecs. Comment ils peuvent exister? Un grand merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Grâce à eux, j'ai pu retracer l'histoire de ma famille sur plus de 200 ans. T'as bien entendu. Et j'ai appris que j'avais un arrière-arrière-arrière-grand-père de la même lignée que Jean Dujardin. Oh la dinguerie! Ah oui, c'est cocasse. Mais avant que je te dévoile les secrets de mes ancêtres, je vais t'expliquer ce qu'est MyHeritage. C'est un service le meilleur pour retracer l'histoire de ta famille. Ce sont des experts qui ont assemblé une banque de données énorme. 33 milliards de documents historiques comme des journaux, des photos, des registres. Et oui, j'ai bien dit milliards. Voici ce que MyHeritage a découvert sur moi. Mon arrière-grand-père était un passionné d'automobile et était devenu chef mécanicien à Rouen. Il aurait trop pu nous aider quand on a crevé les pneus aux US. Apparemment, j'ai pas reçu ses gènes. Par contre, mon arrière-arrière-grand-père, lui, était pêcheur à la Seine-sur-Mer. C'est peut-être grâce à lui que les gars, j'ai chopé le poisson mythique. D'ailleurs, dédicace à toutes les personnes qui habitent en Seine-sur-Mer. Quel merveilleux endroit. Oh mais attends, truc de ouf! Il y a un deuxième Charles-Philippe dans ma famille. C'est peut-être pour ça qu'on m'a appelé Charles-Philippe. Alors si toi tu veux le faire, rien de bien compliqué. Inscris-toi via le lien en première ligne dans ma description. Ajoute les noms de tes parents et de tes grands-parents. Indique leur naissance, quelques petits détails. Et MyHeritage se charge du reste. Et retrace ton arbre généalogique sur plusieurs générations. Tu peux aussi uploader des photos des membres de ta famille et MyHeritage peut les améliorer pour toi. Tu peux même les animer. Antoine! Ouais, ça va frérot? Mec, là, regarde du côté de maman. Si on remonte un petit peu en arrière, on a un ancêtre en 1843, il s'appelle Louis Dujardin. Ça te dit un truc Dujardin? C'est Jean Dujardin. C'est Jean Dujardin, frère. Jean Dujardin. Et là, regardez, Louis-Charles Dujardin. Après, il a fait Henri Dujardin en 1888. Et peut-être, frérot, qu'il y a moyen qu'au plus on descend, on tombe sur Jean Dujardin. Donc si Jean Dujardin, tu vois cette vidéo et que un de tes arrière-grands-parents, il s'appelle soit Louise, Lucie, Albertine, Albert, s'il te plaît, tu nous contactes et on fait un truc. D'accord, faisons comme ça. Regarde comme mon frère il est beau gosse. 100% les gars. Carrière dans le cinéma. Je te conseille d'utiliser MyHeritage, soit avec tes parents, voire même tes frères et sœurs, c'est 10 fois plus marrant. Si tu veux tenter cette expérience, MyHeritage, promets lien dans la description. Encore merci à eux et on se retrouve pour la vidéo. Les amis, on doit deviner le sport qu'il est en train de travailler, les gars. Ah, bon, on vient d'être spoil, d'accord? On vient d'être spoil, d'accord? Je sais pas. Le ski. D'accord, à grande vitesse, hein. Formule 1. Peut-être. Yes! Ok, nice. On continue. Ah non, pardon. C'était pas Formule 1, les gars. Je croyais, mais non, c'est un putain d'avion. Saut ski. Ah, mais ça c'est impressionnant, ça. Ça, c'est fucking impressionnant, regarde ça. Waouh! Ah ouais, non, ça, c'est trop impressionnant. Ah, ça, c'est Formule 1, ça. Normalement. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, c'est pour le coup, ici. Les muscles pour tenir la tête. Waouh, mais attends, c'est énorme. Ah ouais, attends, je m'attendais pas à ça. Hein. Ok, rameur, kayak. C'est ça. J'ai bien aimé, c'est trop cool à faire. Voici une courte vidéo d'un chasseur de tempêtes. Alors c'est un extrait les gars d'un documentaire qui s'appelle Méga Tornade, ok, de National Geographic. Et les gars c'est des professionnels de chasseurs de tempêtes. Alors ils ont des caisses spéciales, ils ont des caméras de partout. Et là ils doivent aller à fond parce qu'ils se font rattraper directement par la tornade immense. Et les routes, il y en a pas de partout les gars. Oh punaise. Roulez le plus vite possible. Vraiment. Mais attends. Non, tourne pas là, non. Va au sud. Si tu tournes pas, on va mourir.
Quoi? Oh, c'est une dinguerie. Alors là, la tornade est à droite, mais ils sont obligés d'aller à fond sur la route sur le GPS, sinon c'est finito. Alors qu'ils s'enfuient, ils sont rattrapés par la frange sud-est du tourbillon, où les vents dépassent les 190 km/h. What the fuck? 190 km/h. Ils sont en réalité à l'intérieur de la tornade. Quoi? Même les lièvres courent aux abris. Ah ouais. J'ai vu la branche plus loin sur la route. Tout à coup, elle a été pulvérisée. Oh mon dieu. Laissez-vous! Laissez la tête! Dans notre direction. Mec. J'espère que Brett va la voir. Mince. Apparemment non, puisqu'on la percute de plein fouet. Putain, le mec il a détruit sa caisse. Alors, c'est des professionnels les gars, et ces tornades-là sont souvent logées aux États-Unis dans les immenses états où c'est plat, mec. Leur but, les amis, prendre les meilleures photos possibles. On passe, les amis, au métier de bruiteur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ceux un petit peu qui font les sons qu'on entend dans tous les films. Pour ça, Beta Studio Visual option son pendant 2 ans, et ensuite après il faut faire école de cinéma pendant 3 ans. Ensuite après beaucoup de pratiques avant de devenir un expert reconnu. Quoi? Attends, l'eau c'est du journal, regardez. Wow, d'accord. Le métier de Julien Audin, un bruiteur de cinéma. Des pas dans le sable, ça fait pas de bruit, donc nous on refait des pas. On est des gros tricheurs. C'est vrai. Des bruits là où en principe exactement. on n'entend pas beaucoup. Exactement, ça c'est une voiture qui passe, tu vois. Ouais. Ah ouais. Mais mec. Oui, le sol. Oh là, ça les gars, ça j'adore. Plein d'affaires pour faire du son. Et là, il a directement un immense écran. Il voit le film. Il fait tous les bruitages. Il a le micro là qui est juste là. Et je vais faire une femme en chaussures compensées. Ah ouais. Ah ouais, regardez, vous avez vu les sols aussi? Ici il a du sable, ici il a des dalles de couleurs différentes très certainement et qui fait un bruit différent. Des graviers, de l'herbe, des tas de zinzin, un bout d'arbre, avec une petite surface d'eau. Mais non, attends, comment il fait l'océan? Faire des vagues et des gros plans de la mer. Ah ouais? Mais tu fais vraiment des... Avec un micro et avec un bon genre du son, t'arrives à tout faire. Ah ouais. J'étais un peu feignant à l'école et en fin de compte, j'ai suivi mon père un jour. Je faisais Flipper le dauphin, j'étais assis par terre dans une bassine, je faisais la queue de dauphin. C'est sympa. J'étais content parce que je voyais les films avant qu'ils passent à la télévision. J'en parlais aux copains. Puis ça m'a plu. J'ai bossé pendant 10 ans avec lui. Il n'y a pas de formation, c'est de père en fils. Ou avant, c'était de copain en copain. Ou alors l'ingénieur du son, perchman, qui lui demande de faire une porte, un pas. Puis tout d'un coup, il se met à faire le bruitage. Ah ouais. Alors ce sont des personnes qui installent des pipelines directement au fond de l'eau. Et regardez où est-ce qu'ils habitent pendant plus d'1 mois. Mec, imagine une caravane, un camping-car où ils restent à l'intérieur. Mais comment ils font du sport? Comment ils bougent un petit peu quand même? Parce que tu vois, pour le corps c'est important. C'est là où ils mangent, c'est là où ils relaxent, c'est là où ils font tout. Mec, il y a plein de câbles de partout. Et là mec, ils sont sous l'eau. À l'extérieur de cet endroit, la pression est 19 fois plus importante qu'à l'extérieur. Ils ont une petite télé là. Ils ont une télé là, vous avez vu? Oh, qu'est-ce qu'ils font du coup? Non, mec. Ils sont aussi sous l'eau. Mec, une fois je suis allé à 30 mètres sous l'eau, d'accord? Mais les oreilles c'était chaud, hein. Je vous le dis. Faut y aller tranquillement quand tu montes un. Ouais, de ouf, mec. Faut y aller vraiment lentement, de ouf. 6 jours pour décompresser avant de remonter à la surface, mec. De mettre un sous-marin. Oh punaise, d'accord, j'ai compris. Oh mais c'est pas un sous-marin en fait. Il reste sur ce bateau les gars, à l'intérieur du coup d'une sorte de cellule, pour garder la même compression en fait qu'ils ont quand ils sont à 180 mètres de profondeur, mais aussi sur la surface, pour éviter en fait d'attendre 6 jours à chaque fois pour décompresser, pouvoir revenir et redescendre et revenir et redescendre. On était sous l'eau, maintenant il faut passer dans l'espace. Astronaute. Bac plus 5 en ingénierie, physique, biologie ou médecine. Ensuite, formation de chasse, 2 ans minimum, plus la pratique minimum 5 ans, voire même 2 ans supplémentaires. Et qualité les gars, gestion de l'isolement.
très important, intelligence technique et gérer le stress. Il faut être parfait les gars pour être astronaute, ok? Tu peux pas avoir des problèmes physiques, c'est pas possible. C'est impressionnant. Oh, il y a des vraies personnes à l'intérieur, vous avez vu? Donc ça c'est la NASA ça. Là ils s'entraînent. Toi ils s'entraînent parce que l'eau c'est un petit peu comme si t'étais un peu dans l'espace, tu flottes un peu, tu vois. Et là ils gèrent un petit peu leur énorme combinaison quoi. Qui aurait cru frérot que les astronautes s'entraînent dans une immense piscine où tu vois à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a là dans la piscine? Il y a directement tout le vaisseau. Ils s'entraînent par exemple à réparer le vaisseau de l'extérieur depuis leur combinaison. Mec, c'est de dinguerie. Est-ce que tu imagines mec? Il y a des gens, ils sont dans l'espace et ils sont en train de réparer la station spatiale qui tourne en orbite autour de la Terre. Est-ce que tu te rends compte la dinguerie? Et moi je suis en train de faire des vidéos YouTube. Mais il faut tout dans la vie, ok? Il faut tout. Mais c'est dingue. C'est dingue. On va passer aux éleveurs de chiens qui jouent dans des films de cinéma. Tu m'as bien entendu, ce métier est incroyable. Le dresseur peut être derrière la caméra, juste sur le côté du cadre. Parfois, il ne peut même pas être caché car l'angle de prise de vue est trop large ou que la scène demande trop de mouvement. Le dresseur doit alors se retrouver dans la scène et jouer un rôle. Par exemple, dans cette scène de Spider-Man 3, les policiers étaient joués par des dresseurs du chien. Le travail du dresseur débute des mois avant le tournage. Quand le scénario se termine à peine, il faut déjà commencer à apprendre les animaux. Animal Coordinator dans le film Je suis une légende. Là, il paraît qu'il va y avoir Je suis une légende 2 avec Will Smith. On répète, quand on arrive sur le plateau, le chien déjà, il a déjà vu. On change juste d'endroit. Assis. Voilà, le cul est par terre, hop, ça c'était ça que je voulais. Couché. Voilà, là il est couché, c'était ça que je voulais. Sympa. Mais non, mais c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Ils ont taffé pendant 8 mois avec les acteurs, frère. Est-ce que tu t'en rends compte, frère? Attends, qu'est-ce que je viens de voir, frérot? Éleveur de mouches. Éleveur de mouches. Attends, éleveur de mouches, qu'est-ce que tu te fous de ma gueule là? Attends, là les gars, c'est quoi ce truc là? C'est des mouches? C'est des œufs? C'est des œufs? Quoi? Ah, ils donnent ça ensuite après au canard. C'est ça? Donc en fait la ferme ont des mouches qui pondent des larves qui donnent ensuite à manger parce que c'est beaucoup de protéines. Ces larves là, en fait qu'est-ce qu'elles mangent? Elles mangent un petit peu des déchets, des légumes, des fruits qui ont l'air d'aller bien mais ils sont déjà en train de pourrir en fait. Du coup ils donnent ça directement aux larves. Juste comme ça les larves vont manger un petit peu tous ces fruits et légumes là qui restent et hop ça fait de l'engrais directement pour les animaux, les canards, les cochons, etc., etc. Parce que ça, ces larves, c'est 40% de protéines et 40% de gras. C'est vénère. Oh, attends. Préparateur de nourriture pour publicité. Est-ce que t'as déjà vu ça? Boum. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mec. C'est une dinguerie. Mec, Pepsi, est-ce que... Non, mais hey, les gars, est-ce que vous avez déjà vu un Pepsi avec autant de couleurs? Mais pourquoi? Parce qu'il y a une lumière derrière déjà de base. Et puis voilà, c'est de la peinture en fait, les bulles. Oh, regarde ça là. C'est impressionnant, frère. C'est impressionnant. J'aime beaucoup ça. Il faut savoir faire de la cuisine, donc CAP de cuisine, ou voire même stylisme de cuisine. Qualité, les gars, minutie, patience et sens du détail. Du coup, ils ont la cuisine. Il va devoir rendre la nourriture perfecto, tu vois d'ailleurs les petites tiges là pour bien faire le volume astronomique du burger, le prix pour faire une publicité mec, juste cette caméra là avec le trépied c'est 50 000 balles. Ok, j'ai rien dit, 150 000 balles. Oh, celui-là par contre j'adore, hein, celui-là regardez, ça c'est impressionnant ça. Oh, mec, c'est kiffant en vrai, c'est kiffant. Là, on voit combien d'argent les fast-food dépensent pour la publicité chaque année. McDo dépense 767 millions de dollars juste en 2019 pour faire de la pub. Ouais, parce que sans pub, les gars, tu vas pas à McDo si t'es pas au courant, ça existe. Est-ce que t'as déjà entendu parler du caviar? C'est des petites boîtes comme ça qui vaut genre 100 balles minimum, ok, où à l'intérieur t'as quelques œufs de poisson. Ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement bon. Et pour ça, il faut élever des poissons qui s'appellent les esturgeons. Savais-tu que l'on obtient le caviar noir de l'esturgeon beluga en tuant le poisson? Et ces poissons sont super rares. Il leur faut 15 ans pour grandir et produire du caviar. 15 ans pour que le poisson il pousse
Du coup, on a réfléchi à une autre solution et grâce à des ultrasons, on peut maintenant déterminer quel poisson est prêt et le presser pour récupérer les œufs en laissant l'animal en vie. Ah, nice. Et en plus, il peut faire plus d'œufs, parce que c'est plus rentable. Comme le préleveur de sperme de requin, t'as bien entendu. Alors en fait, bon les gars, ok, c'est à titre éducation, ok, passez si vous aimez pas les gars. Mais du coup, c'est important en fait, directement ce qu'il fait. Du coup, le requin, ben là, il est endormi, hein, vous en faites pas les gars, ok. Donc bref, pour faire ça les gars, il faut faire un bac plus 5 en biologie marine bien sûr. Et ensuite après, minimum 3 ans en fait de pratique, hein. Logique parce que là c'est huge de ouf hein, frérot, je vais pas te mentir. Au moins voilà, il a réussi à avoir le sperme de requin et comme ça il peut faire d'autres requins cool et comme ça le requin disparaît pas. Bref voilà. Je peux pas regarder, désolé, je peux pas regarder. Voici les amis un métier que j'ai rêvé faire en regardant Indiana Jones, archéologue. Ils ont trouvé une épée. Est-ce que tu t'en rends compte mec? Ils ont trouvé une cave, des épées romaines. C'est une dinguerie frère, de trouver ça en 2020. Il est temps. Fossoyeur, risque psychologique et sanitaire. Âme sensible, s'abstenir. Ok, c'est à titre d'éducation. On va tenter d'apprendre leur métier. On a une obligation en fait de signaler que la concession est terminée. Et donc pendant 2 ans on met cette pancarte en espérant qu'un membre de la famille, quelqu'un passe pour éventuellement soit renouveler la concession ou signaler que de toute façon il laisse la concession et qu'il renouvelle pas. Ok, donc ce qui se passe les gars, c'est que les cimetières, voilà, tu dois payer, tu dois un peu louer. Tractopelle frérot il creuse, il vide en fait pour faire la place. Si la famille du coup a décidé d'abandonner ou ne plus payer l'espace du corps où il y avait le cercueil. Ça creuse, hein, regardez. Punaise. Ah ouais. Hein. On ne sort que les squelettes. S'il reste de la chair ou quoi, non, ils le font pas. C'est un gros taf quand même, punaise, t'imagines, c'est un gros taf. Hein. À chaque fois c'est une surprise. Des fois on le sait un petit peu avant, à l'odeur. C'est pas... Si vraiment il y a des émanations, on sait en moyenne que c'est pas exhumain. Bon les gars, on va stopper parce que c'est dur quand même à voir. Des mineurs les gars. 4 à 500 kilos de munitions qu'on va détruire aujourd'hui. 3, 2, 1. Oh, ok. Déminage, les gars, ok. Ah, parce que les gars, il y a des mines de partout en France, hein, surtout en Normandie, avec le débarquement qu'il y a eu, etc. Même autour, un petit peu des endroits où il y avait la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et ça se passe où, ça? Dans les forêts? Donc là, on est sur la forêt domaniale du Mortom, à une 30aine de kilomètres de Verdun. Là où il y a eu le plus grand nombre de combats pendant la Première Guerre mondiale. Ah, ben là, mec, il y avait des mines de partout. C'est le cas de le dire. À l'époque, il faut s'imaginer le même secteur, avec des conditions climatiques parfois bien plus difficiles. Et c'était complètement désert. Lunaire, donc il y a à peu près 60 millions d'obus qui ont été tirés sur la zone de Verdun. Et à peu près un quart qui n'aurait pas explosé. Dont un quart qui n'aurait pas explosé. Quoi? Oh, bah magnifique celui-ci. On se trouve donc avec un obus qui a été découvert par un agriculteur. C'est notre quotidien en fait. Voilà. On ramasse quasiment 50 tonnes de munitions à l'année sur les 3 départements pour lesquels on bosse, Moselle, Meurthe-et-Moselle et Meuse. Mec, mais il est bleu et tout le munition. Qui, contrairement à ce qu'on peut penser, sont toujours aussi dangereuses. À partir du moment où on les manipule avec délicatesse, qu'on ne les place pas ni dans des brasiers, qu'on n'essaye pas de les démonter, dans la majorité des cas, ça se passe bien. Il y a toujours un pourcentage de chance, hein. Enfin, de risque. S'il se passait quelque chose, même à la distance à laquelle vous vous trouvez, vous pourriez plus en parler. Putain, les jours, bâtard. Et ils mettent comme ça au KLM dans le camion. 100 ans après, ça marche toujours. T'imagines 100 ans après, frère. Lui, il était profond, hein. Nous, on demande aux promeneurs justement de ne pas y toucher, mais de les signaler. Donc les signaler non, à la commune et à charge pour nous après. Mais il a trouvé comme ça au sol. Quoi? Mais c'est quoi la quantité qu'il y a? Mais attends, mais c'est pareil pour les squelettes du coup, j'imagine. Les cadavres qu'il doit y avoir ici. Les plus grands spécialistes nous parlent de plusieurs siècles encore pour nettoyer tout ce qui se trouve encore dans le sous-sol. Et c'est un travail du quotidien en fait. Plus elles vont venir, plus elles vont devenir instables. Et ensuite du coup, ils vont tout faire péter. Ils vont tout faire péter. Hop, ils les récupèrent tous, ils les mettent au même endroit dans du sable, ils recouvrent tout ça et boum, on va péter. Les amis, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. On rush les 6 millions d'abonnés. On se capte sur la super pite les gars, barre de recherche UNC pour faire tout péter. Je bouche mes oreilles. Ah mais non, je peux pas. Top. Wow. Impressionnant.
Et rappelle-toi, clique sur le lien en description pour retrouver ton arbre généalogique. Merci encore MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pense au petit pouce bleu à l'abonnement et je t'invite juste à cliquer ici si tu veux voir une autre masterclass sur la chaîne. Qu'est-ce que t'attends, beau gosse? Clique. Ciao, bye. C'est